Paris, des syndicalistes de la CGT distribuent des tracts près de la raffinerie de Gennevilliers pour protester contre la réforme du Code du travail. Le 25 septembre 2017, des routiers, principalement CGT et FO, ont entamé lundi un mouvement reconductible contre la réforme du Code du travail, en ciblant dès l'aube des axes de circulation et des dépôts de carburant dans toute la France. Le coup d'envoi a été donné par une trentaine de grévistes qui ont bloqué, dans la nuit, le trafic des poids lourds sur une autoroute du Nord, tout près de la Belgique. D'autres actions ont suivi, notamment à proximité d'Arras, Rouen, Caen, Bordeaux, La Rochelle, Marseille ou encore Saint-Nazaire, selon un recensement de l'AF. Il y a de vraies inquiétudes exprimées par les chauffeurs. Il faut qu'on leur apporte des garanties, a reconnu lundi sur RMC et BFM TV, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castanet. S'ils le souhaitent, CGT et FO seront évidemment reçus à nouveau, a-t-il ajouté. La grogne sociale s'est étendue lundi à plusieurs régions avec, selon les syndicalistes interrogés, une forte mobilisation. Le début du mouvement est à la hauteur de nos attentes, s'est félicité Jérôme Vérité, le numéro 1 de la CUB Transport, qui a recensé plus de 40 points de blocage en France. Plusieurs dépôts pétroliers ont été bloqués, notamment à Coignières-Yvelines, La Rochelle, Grande-Quevilly près de Rouen, Vatry-Marne, Basson-Gironde et La Mède, non loin de Marseille, où rien ne rentre et rien ne sort, selon Fabrice Michaud, CGT. Des tentatives de blocage ont également été recensées à Lorient, Valenciennes et près de Rennes. Ambiance tendue, des grévistes ont par ailleurs réalisé des opérations escargots sur le périphérique de Caen et sur l'autoroute A1, une des plus fréquentées d'Europe, occasionnant dans la matinée un bouchon de 11 km dans le sens Paris-Lille. Si les opérations se déroulaient tranquillement dans l'ensemble, l'ambiance était toutefois plus tendue aux abords de la raffinerie de Dongeloir-Atlantique, près de Saint-Nazaire, où les accès au site étaient possibles mais limités. Selon FO, les camions qui arrivent au rond-point sont redirigés vers la 4 voies. Quelque part, la gendarmerie fait notre travail, car la route est bloquée, cela crée même plus de perturbations, a commenté Pascal Baudin. FO, on a des solutions de repli, ça va chauffer très dur, a prévenu de son côté Rouen Pro CGT. Le barrage filtrant ralentit la circulation, mais ne l'entrave pas, ni ne perturbe le fonctionnement de la raffinerie, selon la préfecture. Au Havre, place forte de la contestation contre la loi travail l'an passé, aucun dépôt ou raffinerie n'était en revanche bloqué lundi matin, a-t-on appris de même source. En Seine-Maritime, un seul dépôt de carburant a été bloqué, dans le sud de Rouen, mais il est stratégique pour une partie de la région ouest. Dans ce département, des stations-service sont en pénurie, les automobilistes ayant fait le plein par précaution. Pour faciliter les approvisionnements, le gouvernement a publié samedi un arrêté autorisant les transporteurs d'hydrocarbures à déroger temporairement aux règles en matière de temps de conduite et de repos. Mensonges et manipulations dans le bras de fer engagé avec le gouvernement, les grévistes affichent leur détermination. On restera le temps qu'il faut jusqu'à ce que Macron retire ses ordonnances purement et simplement, a ainsi déclaré Fabien Dautan, délégué CUB Transport en Gironde. Opposé à la réforme du droit du travail, les chauffeurs dénoncent la possibilité de faciliter les licenciements économiques dans les grands groupes, l'affaiblissement des représentants du personnel, ou encore le plafonnement des indemnités prud'homales. Plus spécifiquement, ils s'inquiètent de la possibilité de négocier dans l'entreprise des éléments de rémunération 13e mois, prime d'ancienneté, jusque-là fixée par la branche professionnelle. Les ordonnances portent atteinte à nos primes d'ancienneté, qui représentent 6% de nos salaires, environ 120 €, a expliqué Stanislas Boger, CGT. Il relève aussi que dans beaucoup d'entreprises, les heures supplémentaires ne sont pas payées, mais compensées par une prime qui pourrait disparaître. Aucun accord d'entreprise ne pourra être moins disant que la convention collective. Affirmer le contraire est un mensonge et une manipulation, a répliqué, dans un communiqué, la fédération patronale autre. Ailleurs, sur le web, contenu proposé par Taboola.